vous ne le voyez pas dans le monde. Il y en a, tout se met en place pour eux, et il y en a d'autres, non, rien ne se met en place pour eux. Alors, ce ne sont que des barrières, des choses qui viennent, des oppositions, parce que, en réalité, qu'est-ce que c'est que le monde des hommes? Regardez-le réellement. Non seulement il n'y a rien, mais rien c'est rien. Mais il y a moins que rien. C'est pire. C'est le sketch de Coluche. Laver blanc, je comprends. Mais plus blanc que blanc, c'est quoi? Ça lave plus blanc que blanc, c'est quoi? Rien, vous comprenez? Rien. Plus que rien, vous comprenez? Plus que rien, ça veut dire même le peu que tu as, on va te le prendre. C'est ça, plus que rien. Il n'y a rien dans le monde des hommes, mais il y a plus que rien. Le peu que tu as, on te le prendra. Vous devez le voir par vous-même. Et après, ne stockez pas la lumière. Vivez la lumière jusque dans votre corps. Ne séparez pas votre corps de la lumière. Faites ces choses jusque dans votre corps. Ne permettez pas que votre corps soit un être abstrait. C'est la vérité qui vous rendra libre, pas le mensonge. C'est quoi la vérité? C'est toi la vérité. C'est personne d'autre. La vérité, c'est toi. Personne d'autre que toi. C'est-à-dire ce que tu vis dans ta vie. Tu dois organiser ta vie pour que la vérité soit dans ta vie. Et la vérité, c'est ce que tu fais. Et personne, écoutez bien, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas un être qui t'attend pour te punir. La punition est déjà là. Vous entendez? D'aller vers le rien et de devenir un moins que rien, c'est déjà, qu'est-ce que vous voulez de plus que cela? La punition est là. Il n'y a pas une plus grande punition que d'être dans le monde des hommes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? En réalité, c'est dans l'acte qu'est la semence. Quand un homme parle, c'est un monde qui parle à travers lui. Quand un homme regarde, c'est un monde qui regarde à travers l'homme. C'est un monde qui regarde, c'est un monde qui répond. Pour chaque regard, il y a un monde qui apparaît. C'est une alliance. C'est de toi que l'on parle, de ta vie, pas de la vie de l'autre. C'est de tes actes, c'est de tes pensées, c'est de ta façon de vivre. C'est toi qui décides. Mais les hommes pensent que les lois ne sont pas bonnes. Les hommes pensent que la nature est rien. Les hommes pensent qu'ils sont au-dessus des lois, qu'ils peuvent faire n'importe quoi dans la vie, servir le mauvais et que rien ne va arriver. Tu crois réellement que tu peux faire venir le voleur dans ta maison et que toi, il ne va pas te voler. Tu crois que tu peux vivre dangereusement et que tu vas être protégé. La pire de toutes les cochonneries, c'est la croyance en Dieu. Dieu m'aime, Dieu me protège. C'est avec ça que les hommes se sont fait avoir. Ils ont remis leur destinée entre les mains d'une intelligence supérieure qui était l'intelligence supérieure du mal. Parce que vous croyez réellement que le mal dit « Bonjour, je suis le mal ». C'est à toi d'avoir le discernement. Et si tu ne l'as pas, tu es perdu, mon ami. Regarde la réalité et ne regarde pas les rêves. Dans la vie, si tu n'as pas le discernement, tu es perdu. C'est pas facile de se tromper. C'est pas facile de prendre le mauvais chemin. Et si tu prends le mauvais chemin et que tu te trompes, bien sûr qu'il y a une intelligence supérieure, je suis d'accord, mais vous avez vu les épreuves. Et cette intelligence supérieure divine, elle vit dans l'immortalité et dans l'éternité. Eh bien, allez compter le temps quand vous êtes dans l'éternité. Donc, oui, bon, il va souffrir pour 1 million d'années. C'est rien. 1 million d'années, c'est rien. C'est qu'une petite souffrance, il va s'en sortir dans 1 million d'années. Il va s'en sortir. Vous voyez bien le décalage entre une sphère d'éternité et une sphère de temps. Vivez cela dans votre corps physique. Amenez-le dans votre vie. Placez-vous devant l'œil de Dieu et regardez le monde. Et
trouvez les forces pour arriver à votre but. Vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais essayer d'approfondir. L'œil va vers le haut, l'œil va vers le bas, l'œil va à l'horizon. Ici, c'est le succès. Ici, c'est la gloire. Ici, c'est la déchéance. L'homme, quand il naît, il est ici. Comment? Comme une graine. D'où vient la graine? D'ici. Quand vous avez une graine, la graine en réalité, elle est déjà vivante. Tout est inscrit dans la graine. Où est-ce que ça s'inscrit? Là où tu ne vois pas. Ce n'est pas de regarder le monde visible, c'est de regarder d'où vient le monde visible. Je vous donne un exemple. Vous prenez Céline Dion. Eh bien, Céline Dion, quand elle vient ici, elle est une graine. Elle est dans la graine une chanteuse. Dans la graine, elle est une chanteuse. Est-ce qu'elle est devenue une chanteuse? Non. On ne devient pas, on est. On devient ce que l'on est. Un noisetier devient un noisetier. Tu le sais que c'est un noisetier, toi? Non, tu ne le sais pas. Quand est-ce que tu le sais? Quand tu le vois. Et comment tu le sais? Parce que tu le vois ici, tu le goûtes, tu sais que c'est un noisetier parce que tu goûtes les noisettes, tu connais le goût des noisettes, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu vois? Le noisetier, d'où il vient? D'un monde que tu n'as pas vu. Il s'est préparé à être un noisetier. Tout ce que tu vois qui apparaît vient d'un monde que tu ne vois pas. D'où nous venons? D'un monde invisible, derrière. Et nous allons vers un monde visible. La révélation. La révélation de quoi? De ce que je suis dans ma vie. Céline Dion, c'est quoi? C'est une graine de chanteuse. Alors, elle a eu les corps d'une chanteuse. Et après, elle est montée dans les 5 sens pour devenir une chanteuse. Et en réalité, elle a le succès. La larme ne coule pas. La larme ne coule pas sur ses joues. La larme ne l'emmène pas vers le bas. Combien de chanteuses et de chanteurs veulent devenir des chanteurs et des chanteuses, mais ils n'ont pas la graine. Dans le monde, là, il y a des gens qui chantent mieux que Céline Dion. Ils ne seront jamais des chanteurs. Il y a des gens qui chantent, c'est horrible, mais ils sont complètement hallucinés par Céline Dion, ils veulent devenir Céline Dion. Ils vont tout faire pour devenir Céline Dion, mais ils n'ont pas la graine. Ils n'ont pas le corps. Ils n'ont pas l'essence. Alors la larme va couler. Leur vie sera dans les épreuves. Quand la vie est facile, c'est parce que tu as les 4 corps, le nom, l'essence, l'intelligence. Tout se met en place pour toi. Vous ne le voyez pas dans le monde. Il y en a, tout se met en place pour eux, et il y en a d'autres, non. Rien ne se met en place pour eux. Alors, ce ne sont que des barrières, des choses qui viennent, des oppositions, parce que en réalité, ils ne sont pas dans les noms, le corps. Ils ne sont pas dans leur véritable destinée. C'est avant que les choses se font. En réalité, c'est pour le futur que tu travailles, pas pour le présent. Bien souvent, c'est ça. Comment ça se passe? En réalité, ici, vous comprenez, c'est la vie. Vous le voyez, le savoir essénien et la sagesse essénienne? C'est la vie. C'est pareil pour tout le monde. Il y a l'eau qui coule, il y a le chemin. Ici, qu'est-ce qu'on appelle ici? C'est la mort. C'est dans la mort que se prépare la vie. La graine vient d'un autre monde. L'homme apparaît et disparaît. Où il est quand il a disparu? Il est dans le monde de la préparation. La nuit, d'ailleurs, sert à préparer la journée. Ici, c'est fini.
quand tu arrives ici. Parce que quand tu arrives ici, en réalité, tu rencontres l'ange. Soit c'est l'ange déchu, soit c'est l'ange de la lumière. Qu'est-ce que veut l'ange? Il veut que tu aies tes 4 corps, le nom, les 5 sens, et que tu aies éveillé l'œil. C'est-à-dire que tu aies vu réellement le monde divin. Et que tu te sois mis à son service pour faire une œuvre, ton chemin. Alors, en réalité, tu vas avec lui. Et là, tu entres dans un autre monde. Si tu n'as pas fait tout cela, mais que tu as été conscient de ce que tu faisais, alors, en réalité, tu vas aller de ce côté-là. Mais comme tu as travaillé pour la lumière, tu ne vas pas descendre dans ce chemin, comme être digéré. Tu vas rester là, dans la lune, et tu vas attendre que des conditions te soient données pour reprendre le travail au moment où tu as toutes les opportunités pour continuer le travail là où tu l'as laissé. Par exemple, vous arrivez à me suivre? Je prends le cas de Céline Dion. Elle chante, elle connaît le succès. Elle arrive là, elle meurt. Elle a donné toute sa vie pour la gloire du monde des hommes, le Dieu des ténèbres. Elle a chanté pour répondre à des besoins. Parce que le monde des ténèbres, le monde de l'homme, dit « Nous avons besoin de chanteurs, nous avons besoin de danseurs, nous avons besoin de scientifiques, nous avons besoin de travailleurs, nous avons besoin de généraux, de chefs de guerre, nous avons besoin de dirigeants, de chefs d'État. » Ils les fabriquent. Ils leur donnent les corps, les sens. Ils font venir les dieux dans leur sens et les protègent. Ils protègent leurs envoyés. César est protégé. Tous ses êtres sont protégés. Ils leur donnent la notoriété et la puissance. Tous les hommes les écoutent et les goûtent et s'inclinent. Parce que c'est eux qui décident tout. Parce qu'ils forment des corps. Une fois que Céline Dion a chanté, voilà, elle est là. On dit c'est une chanteuse. Son maître vient pour qui elle a chanté, qu'est-ce qu'elle a fait, qui était le monde. Alors, ils lui prennent son don, ils la mettent au recyclage et ils le donnent à celui qui est à la porte. Tout ce qu'elle a fait, ils lui donnent. Parce qu'il faut un autre chanteur, une autre chanteuse. Et elle est digérée et elle revient caissière à IGA. Vous comprenez? Ou alors elle revient grande cantatrice. Elle ne peut rien décider, c'est un monde. Regardez le Père de Jésus. Il est revenu comme Gandhi. Il n'a pas été ici. Il a gardé ce qu'il avait. Mais il l'a toujours donné au même monde. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Alors regardez ce savoir. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la chose primordiale, c'est la mémoire. Vous entendez? La mémoire. Qu'est-ce qui fait que le matin, quand tu te réveilles, tu sais qui tu es? C'est parce qu'il y a une mémoire autour de toi et à l'intérieur de toi. Tu dois savoir qui tu es et pourquoi tu vis. Qu'est-ce que font les êtres? Qui sont les derniers à avoir connu ce savoir? C'était les Égyptiens. Si vous regardez toute la civilisation égyptienne, alors vous comprenez ce savoir. Toute l'Égypte était basée sur ce savoir. Mais beaucoup de peuples premiers connaissaient ces choses instinctivement, alors il y avait le culte des ancêtres. Et ils savaient que quand un homme revenait, il revenait. Alors, il cherchait, est-ce que c'est un guerrier, est-ce que c'est un homme médecine? Quand un chef partait, il partait avec ses attributs de chef, sa couronne, c'était un roi. Alors, il partait, on l'enterrait, c'était des objets magiques. Regardez toutes les cérémonies funéraires.
des anciens, que ce soit les Vikings, que ce soit beaucoup de choses. Alors, on mettait des intelligences dans les objets pour que l'être puisse garder la mémoire et se réincarner comme un roi. C'était une magie dans le monde des hommes. Mais en réalité, si vous voulez aller vers le monde divin, vous commencez à travailler non pas pour le monde des hommes, mais pour le monde d'une intelligence supérieure divine. Vous voyez bien que ce n'est pas évident, parce qu'en réalité, rien ne s'y prête aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut en réalité un maître ici, incarné. Si un maître est incarné, alors ceux qui sont en attente dans la lune voient la possibilité de venir et d'accomplir leur corps et leur destinée. Comment? Mais par le corps d'un maître. Ceci doit être dit et médité. Il n'y a rien de plus précieux sur la terre que l'incarnation d'un maître. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas de maître, le chemin ne peut pas être ouvert. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire d'une façon concrète? Qu'est-ce que nous, les Esséniens, qui connaissons ce savoir, devons faire? Tout ce que nous travaillons, nous devons mettre des gardiens. Nous devons mettre des gardiens. Si tu travailles le sens du toucher, tu dois le mettre avec un gardien, avec une intelligence, pour que, en fin de compte, ce gardien garde tout ce que tu as fait en mémoire, et quand tu vas revenir dans ton corps, il aura gardé la mémoire et il va te la redonner. Tu ne perdras rien de ce que tu as fait, mais si tu ne le fais pas, tout est volé. Ta vie entière est volée. Par contre, si tu ne le veux pas et que tu as la sagesse, alors ça ne sera pas volé. C'est pourquoi certains d'entre vous, quand ils voient quelque chose, ça leur rappelle la mémoire. Parce que le monde est vivant. C'est la Madeleine de Proust. Proust, c'est ça? C'est Proust. Lui, quand il mangeait les madeleines, il se rappelait de son enfance. Mais quand tu vois un érable, quand tu vois une pierre dressée, tu te rappelles de choses de ton passé. Et en fin de compte, tu récupères ta mémoire. Et tu entres sur le chemin de reconstruire ton corps. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir le nom de la mère, les 4 corps, les 5 sens, l'union avec un ange à travers l'œil, pour écrire toi-même ton chemin. Si tu es chez les Esséniens aujourd'hui, c'est que tu as déjà travaillé, sinon c'est impossible. Qu'est-ce que fait un maître? Il va faire une greffe sur ton arbre. Il fait une greffe pour qu'une autre destinée apparaisse devant toi.